Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de juin. Donc, on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Euh, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, amis Lion et ascendant Lion, par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Ce qui sera le plus important, l'énergie dominante. On regarde tout de suite pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, quelle est la couleur du mois ou le point dominant pour nos amis Lion et ascendant Lion pour le mois de juin? C'est parti, quels sont les dominants pour les lions et ascendant Lion? Ok, on parle de voyage, de déplacement, d'étrangers, de besoin d'évasion, peut-être de programmer les vacances ou de partir en vacances pour certains d'entre vous. Déplacement, on peut avoir un déménagement également pour certains. Ok, une autre carte s'il vous plaît. Ok, soleil, magnifique. Alors ça parle de réussite, ça parle de joie, ça parle de bienveillance, de partage. Donc on peut avoir une bonne nouvelle concernant un voyage, un déplacement, les vacances, un déménagement également. On voit beaucoup de clarté, beaucoup de luminosité, de la vérité aussi. On peut avoir des nouvelles de personnes à l'étranger. Et alors celle-ci a failli tomber tout à l'heure, elle est sur le dos de deck. Elle a failli tomber et je l'ai ramassée parce que je n'avais pas fini de poser ma question. Et ça parle de fin. Vous terminez quelque chose ou ça vous permet de tourner une page sur quelque chose. Ok, donc très lumineux ici. Un déplacement ou les déplacements qui vous apportent beaucoup de plaisir. Ça peut être des visites également que vous recevez ou que vous faites. D'ailleurs, en plus, on a une suite ici, de 36 et le 37 qui sont tombés à la suite. Donc, on parle d'un cheminement qui est sain, euh, une avancée qui est fluide. Si vous étiez avec des barrages, avec des choses qui vous empêchaient d'avancer comme vous le souhaitiez, eh bien, les barrages sont levés. Ici, les obstacles sont dépassés. On voit une route, enfin, je vois une route qui est complètement dégagée. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oh, c'est très beau. On va regarder donc de quelle manière on retrouve ces énergies pour votre tirage. Donc les trois cartes jaune-orange ici, jaune un peu ocre, vous parlent du domaine général. Et ensuite, on développera pour le domaine relationnel en dessous. On y va pour vous, amis Lion et ascendant Lion. On parle d'ambition et de reconnaissance ici. Il y a quelque chose qui avance largement avec des soutiens de poids au niveau administratif, démarche, travail, école, apprentissage, évolution. On voit que vous gravissez des étapes. Vous aurez probablement beaucoup de documents à récupérer, à rassembler, des démarches, des courriers. Pour moi, j'ai une signature ici hein, pour quelque chose d'important. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être pour une formation, ça peut être pour des documents également pour ce fameux déplacement, voyage, déménagement que vous aurez à mettre en place. On a une signature, on a un accord, on a une validation officielle, on fixe des dates. Alors, on fixe des dates, ça peut être une date de voyage, ça peut être les dates de vacances, mais, alors, c'est possible, mais ici, je vois plus quelque chose qui est en lien avec l'administratif. Mais ça n'empêche pas effectivement de fixer ces dates de vacances, de partir en vacances, de fixer un voyage, ce qui s'ensuit. En tout cas, voilà, tout est éclairé, hein. Le soleil vient pour moi ici bien sur ce domaine vous apporter la réussite dans ces démarches. Waouh. Père masculin, autorité, donc on peut avoir un homme, ou oui, un homme
une polarité masculine qui vous permette d'avancer ici, qui vous porte secours, qui vous accompagne, c'est possible. Dans tous les cas, c'est le passage à l'action. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être des endroits où c'était bloqué pour vous dans certains domaines, et là, ça se débloque. Euh, et vous avancez. On a encore une carte de soleil, hein, donc on est avec le yang, on est avec l'action. On est dans l'idée d'être soutenu également, soutenu, accompagné. J'ai comme l'idée de voir le bout du tunnel, de voir un aboutissement. Pour moi, il y a un aboutissement ici pour vous. Il y a le fait d'être protégé également avec ce gilet de policier. Vous savez vous protéger, ou vos affaires sont protégées, ou quelqu'un protège vos intérêts. Ok, c'est beau ça. Et enfin, on a la Vierge qui parle de la maison 4. La maison 4, c'est la famille, le foyer, les racines. Donc voilà, il y a effectivement l'idée d'être méthodique, hein. Peut-être si vous avez beaucoup de démarches et de documents à faire, vous serez très concentré, ou en tout cas, on vous conseille d'être très concentré, de faire les choses petit à petit. Donc ça peut être aussi le fait de préparer, par exemple, une checklist si vous avez à voyager, à déménager. C'est peut-être le fait aussi d'or- d'organiser une logistique en vue de cette date hein, qui est importante ici, qui sera importante concernant une signature, un contrat, un engagement. Ah, pardon, non, c'est la maison 6, c'est pas la maison 4. La maison 6, c'est effectivement être très occupé au quotidien sur une tâche qui vous apporte, qui vous fait plaisir. Enfin, il y a beaucoup d'engouement sur cette tâche. Donc, ça peut être le fait, par exemple, de rentrer dans un nouveau travail, de faire les démarches ou l'organisation pour rentrer en formation, ou ces documents qu'il y a à faire, à remplir, à signer, différentes démarches, alors peut-être différents mouvements aussi, un déplacement auprès des organismes pour faire cette organisation, faire les cartons par exemple, hein, voilà, si on prépare les déménagements. Il y a l'idée d'être très occupé au quotidien et bah, on est dans l'action, hein, voilà. Il y a vraiment avec cette carte du soleil au milieu, il y a l'idée d'être protégé d'une autorité supérieure et il y a l'idée d'être vraiment accompagné pour les actions, les démarches que vous avez à faire. Un quotidien très occupé, donc si vous étiez un peu dans la routine ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, eh bien là, ça bouge favorablement pour vous et le quotidien ne sera pas du tout routinier. En tout cas, il sera bien, euh, il sera bien occupé. Vous aurez diverses tâches, mais qui font plaisir. Ce ne sont pas des tâches qui sont lourdes. Par contre, ce sont des tâches qui seront sérieuses à prendre en considération. J'ai une autre carte en d'autres deck ici qui parle de foule, de public, de clientèle. Donc on peut avoir affaire avec des organismes publics, mais c'est surtout l'idée de sortir du lot et d'être reconnu pour votre demande, pour vos prestations, pour ce que vous dégagez. Enfin voilà, il y a l'idée d'être reconnu, de, de, de s'émanciper, de s'expanser. Et en d'autres decks sur ce jeu, on a le printemps qui parle hein, de renouveau, de changement positif et favorable, de renaissance, de beauté, donc de se sentir bien, d'avoir envie de nature, peut-être aussi d'être dans la nature. Enfin voilà, il y a une notion de rafraîchissement. Ok, j'ouvre le côté sentimental, ici, relationnel. On nous parle de relations virtuelles, rencontres via Internet, désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc voilà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être effectivement des échanges par Internet. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas célibataire, hein, on peut être en couple et puis avoir à échanger avec son compagnon ou sa compagne par le biais des réseaux ou du téléphone portable. Euh, Ça peut me parler aussi d'avoir des contacts, par exemple, à l'étranger, grâce à ces moyens de communication qui, euh, qui permettent justement des échanges de longue portée. Bon, pour les célibataires, effectivement, ça peut être une rencontre via les réseaux, via réseau centre de... c'est pas centre, c'est site de rencontre. Alors, si on n'est pas dans le désir de se connaître avant de s'engager vraiment,
Ça peut être aussi ces documentations, hein, ces échanges qui vous font plaisir au final, relationnellement, au niveau émotionnel, ça vient accaparer votre temps parce que cette démarche que vous avez à faire vous tient à cœur. Pour les couples, on peut avoir peut-être une facilité à dire des choses qu'on ne se dit pas euh, de visu. Peut-être que la communication, à dire les choses par échange à distance, peut aider à résoudre une situation. On a ici en deuxième carte nostalgie d'un ex, deuil d'une relation, difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. Ok, donc là c'est effectivement s'il y a un retour du passé euh, qui, qui vient vous titiller, hein, finalement, euh, on va vous dire faites bien attention, prenez le temps bon, je dis pas forcément, peut-être que pour certains vous aurez complètement à tourner la page pour pas vous blesser, parce qu'on parlait de renouveau ici, hein, de fin. On a la fin ici d'une histoire, de tourner la page sur une situation, une période, un cycle, mais on a aussi le renouveau avec le printemps ici. Donc, ça peut être le fait de justement euh, prendre le temps de discuter avec la personne pour voir si elle a vraiment changé, si elle a compris ce qui a pu vous blesser, euh, et puis quelle est son intention réelle pour cette période. Mais je pense que ici, je ressens plutôt une croissance dans le nombre d'échanges avec cette personne ou avec d'autres personnes. Il y a beaucoup d'échanges, si vous voulez. Ça peut être amical, familial, pour ces démarches ou sentimentalement. Pour moi, je pense que si quelqu'un revient, il y a beaucoup d'échanges. Donc, s'il y a beaucoup d'échanges, il y a peut-être justement la possibilité de chercher, de savoir quels sont les réels sentiments de cette personne. Ok, et la dernière, on a le point d'interrogation, hein, ici. Donc, il y a l'idée de ne pas s'engager rapidement quand même et de bien être sûr euh, de vos sentiments déjà, de vos possibilités, de ce que vous souhaitez vraiment et d'être sûr aussi des sentiments de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Une personne proche dans les amitiés ou connaissances vous aime en secret ou inversement. Ah, alors vous avez peut-être quelqu'un qui communique avec vous sur les réseaux de manière amicale et qui n'ose pas se dévoiler parce que vous êtes peut-être pas complètement sorti d'une ancienne relation ou en tout cas énergétiquement, vous pensez encore à cette personne et vous êtes dans la blessure. C'est possible. Donc ça peut être aussi les doutes et les questionnements concernant la personne euh, dont vous avez besoin de connaître les réels sentiments, l'ex qui revient peut-être, hein. En tout cas, on voit que ces communications, dans un premier temps, viennent vous apporter des doutes, des réflexions, mais qu'au final, ça vient aussi vous apporter des réponses. Parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup d'échanges, je ressens beaucoup d'échanges. Alors, on va vous dire ici aussi, dans le doute, tant que vous êtes dans le doute, tant que ça n'est pas précis et clair, puisqu'on doit avoir la clarté ici avec le soleil, hein, clarté, vérité ici, hein. Clarté, vérité, reconnaissance. Euh, donc, tant que ça n'est pas clair, ne prenez pas de décision. Tant que vous n'êtes pas certain, certaine des sentiments de l'autre, de vos sentiments, est-ce que vous êtes totalement dégagé d'une relation précédente, euh, voilà, il n'y a pas d'urgence à prendre de décision au final, d'autant que vous serez très accaparé par la partie des autres domaines de votre vie. Avec le bateau et la lumière, les choses doivent se passer de manière fluide et claire. Si ça coince, s'il y a un doute, si tout est ouvert ici pour vous, hein. Donc si ça coince, s'il y a un doute, c'est que
pour l'instant, par exemple, il n'y a pas de décision à prendre. Ici, ça file droit, ici, sans hésitation, sans blocage. Donc, si ça bloque, si c'est indécis, si cette personne est indécise, si vous êtes indécise, eh bien, laissez couler. Ça veut pas dire que c'est acheté complètement, mais ça veut dire que c'est encore à étudier. C'est pas mature. Vous voyez, cette carte du printemps parle de renaissance, mais tout ce qui naît est en éclosion, bien sûr, mais est aussi n'a pas toute sa force, toute sa vigueur, n'est pas en pleine explosion de ses capacités, de son potentiel. Donc, c'est en germe, c'est en train de germer. Non, c'est en train d'éclore, pardon. C'est pas en train de germer, c'est en train d'éclore, mais il y a encore des choses à éclaircir. Pour certains, vous laissez complètement passer une ancienne relation, vous en terminez brut de pomme, et il y a une autre relation qui vient à vous, mais vous n'êtes pas prête. Disons que ce n'est pas votre priorité sur le mois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication, au contraire, je l'ai dit, mais il n'y a pas d'engagement. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que vous avez, on va dire, entre guillemets, d'autres chats à fouetter ici sur le domaine général, sur le domaine concret et matériel. Alors ici, donc effectivement, beaucoup d'échanges administratifs, professionnels, des divers contacts, des contacts avec l'autorité, des contacts avec des personnes de poids, des personnes d'influence, des personnes qui vous soutiennent et on arrive à un contrat, un engagement, une signature, la réussite d'un diplôme ici. La réussite, oui, sur un diplôme, sur un apprentissage et il y a l'idée de s'élever, hein, de progresser dans sa situation. Ici, père masculin autorité avec le vase cassé et recollé, je pense qu'il y a un retour sur une injustice vous concernant. Il y a cette reconnaissance que je vois, j'entends depuis tout à l'heure, il y a l'idée de pointer, enfin, une personne qui vous a causé un préjudice ou une injustice est pointée du doigt. Et il y a l'idée ici, moi je ressens beaucoup le protecteur qui vient le protecteur ou la justice, hein, qui vient vous extirper d'une situation où vous avez été victime, où vous avez été blessé, où vous avez été accusé. Et bien là, je pense qu'il y a une récompense qui vient à vous, une finalité favorable. Une protection. On vous dit aussi, si vous devez protéger votre cœur, hein, par exemple, par rapport à une ancienne relation, si vous avez à protéger votre cœur, on voit que vous faites preuve de beaucoup de courage, vous prenez les choses à bras-le-corps, vous prenez vos décisions personnelles et vous décidez de vous protéger. En tout cas, il y a l'idée ici de dire à la personne en face de vous de vraiment montrer patte blanche et de ne pas commettre la moindre erreur. Voilà, vous êtes fort et forte, vous êtes directif et directive, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous ne vous laisserez plus blesser comme par le passé. Voilà, il y a l'idée d'être, peut-être que vous acceptez les excuses de la personne, vous acceptez les arguments de la personne, mais c'est un peu ici, vous vous tenez droit et droite, l'air de dire, ben, j'attends de voir ce que tu peux montre-moi de quoi tu es capable. Dans le bon sens, au final, hein. Et enfin, la Vierge, la maison 6, avec les doutes, eh bien, vous allez trouver les réponses à vos questions parce que la Vierge, c'est le Mercure. Mercure, c'est l'intellect, c'est la réflexion, c'est le fait d'avoir les bons arguments, de trouver les bonnes réponses, de faire un travail minutieux dans vos recherches, dans votre réflexion personnelle pour effacer justement les doutes. On est dans la clarté, hein, encore une fois ici, donc même des choses qui vous semblaient irrésolvables à d'autres périodes, pour ce mois, sont possibles de trouver une issue favorable. Vous clôturez quelque chose. Il y a l'idée d'avoir maturé en ayant appris de vos expériences. Et vous savez, la maison 6, on est dans la matière, vous appliquez dans le concret, dans la réalité, ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compréhensions,
ces nouvelles leçons que vous tirez. Leçons, hein, on a ici l'apprentissage, donc on est encore sur le fait d'avoir compris quelque chose de votre existence, du sens de ce que vous avez traversé. La Vierge, c'est aussi la personne qui fait don de soi, hein, qui est dans la bienveillance, qui est dans la générosité, qui est dans l'accompagnement. Il y a peut-être aussi l'idée ici donc de recevoir l'accompagnement dont vous avez besoin, d'apporter l'aide et la connaissance que vous avez vous-même en vous, mais c'est aussi s'apporter à vous-même, vous apporter à vous-même la bienveillance. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas passer, vous ne vous laissez pas placer au second rang. On peut être généreux, on peut être bienveillant, on peut donner de sa personne sans se vider de sa propre énergie. Il faut aussi s'accorder à soi l'attention et l'écoute qu'on accorde aux autres. Bon, il y a quelque chose qui était trouble et dans le doute dans votre quotidien. Vous ne saviez peut-être pas trop où aller, quoi faire. Donc pour certains, vous trouvez la bonne formation, le bon emploi, ou vous obtenez un diplôme qui vous permet justement de vous placer à l'endroit où vous devriez être. On voit qu'il y a une sérénité ici dans la gestion du quotidien, malgré qu'il y ait beaucoup de mouvements et beaucoup d'actions dans ce quotidien. Vous savez vous organiser. Donc, je reviens à ma phrase principale, vous levez des doutes si, début du mois ou dans certaines circonstances, vous avez des doutes, quel que soit le domaine, vous trouverez par votre logique, par votre raisonnement, vous trouverez les réponses. Et vous aurez l'accompagnement nécessaire. On a les mains qui se croisent ici, enfin les poignées de main ici, les poignées de main ici. Donc vous avez le soutien nécessaire. Alors, je termine avec une carte de l'oracle de la reliance pour avoir un dernier message pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de juin. Ouais, et en plus, alors vous avez la lumière, le soleil ici, on parle de réussite, hein. Réussite, vérité, clarté, bienveillance, partage. Et vous l'avez au centre de votre tirage, dans le matériel, dans le concret ici, dans les réalisations. Donc, vérité, protection, reconnaissance, paix, partage et joie. Ok, allez, pour nos amis Lion et ascendant Lion, ici, une carte supplémentaire. Conseil. La voici. Donc, c'est la carte de la joie. Vous êtes en joie. Donc, il y a vraiment quelque chose. Le soleil apporte déjà la joie. Il y a ici l'idée de... Comment? Je vois aussi l'enfant intérieur, hein, comme si un rêve se réalise, vous voyez? Donc vous avez peut-être fait un travail pour la guérison de votre enfant intérieur, vous avez peut-être un contact facilité avec les jeunes personnes. D'ailleurs, la formation peut être en lien avec les enfants. On a un enfant qui est ici aussi. Le printemps représente aussi la jeunesse, donc on peut avoir un état d'esprit insouciant en tout cas ici, et le fait de, comme si vous aviez fait un vœu ou une prière et que cette prière était exaucée maintenant. Donc j'ai envie de dire, quelles que soient les choses qui pourraient être moins sympas sur le mois pour vous, vous êtes dans cet état d'esprit d'enthousiasme. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime et qui vient éclairer tous les domaines en fait, hein. Même si certains passages sont pas cool, vous ne le prendrez pas de manière... vous ne serez pas abattu, complètement pas. Donc retour de la joie, des activités... des contacts, peut-être, oui, des contacts, je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui vous soutiennent. Ouais, c'est comme si vraiment, là, on vous enlevait tous les poids que vous pouviez avoir, les poids, les doutes que vous pouviez avoir sur vos épaules, et vous prenez la vie à bras-le-corps. Enfin, voilà, il n'y a rien qui peut vous saboter, même psychologiquement, mentalement, sur ce mois de juin, même dans cette indécision au niveau sentimental. C'est un peu comme si, bah écoute, si t'es pas capable de prendre une décision, écoute, moi j'avance et qui même me suivent, hein. Voilà, c'est un peu ça pour vous. Très joli. Et puis il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose ici aussi.
Cet enfant marche, sautille, hein, danse et sautille en tournant le dos. On voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous tournez une page, que ce soit d'une période, d'un cycle, d'une situation ou avec une personne, mais il y a l'idée de partir le cœur léger ici. Et ouais, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je sens vraiment de l'apaisement, du soulagement. Ok. Eh bien, écoutez, je m'arrête ici pour vous, pour ce tirage du mois de juin, qui est fort lumineux, ma foi. Je vous souhaite donc plein de belles choses, beau nouveau cycle, belle renaissance, belle reconnexion et reconnaissance également à vous, à Lion et Ascendant Lion. Je vous invite à liker, à partager, à commenter pour me dire de quelle manière ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle dans ce tirage. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!